Merci de votre fidélité au programme du soir sur New World Info. Regard croisé s'intéresse aujourd'hui au coup d'État présumé à Madagascar. 13 personnes inculpées, dont un général. Les 10 ans de Patrice Talon à la tête du Bénin. Quel bilan à la veille de la présidentielle? La République démocratique du Congo qui fait parler d'elle dans le cadre d'un accord pour l'accueil des migrants expulsés des États-Unis. Et puis le Togo, quelle politique d'assainissement pour les communes? Pour en parler sur ce plateau, Credo Tété. Bonsoir Credo. Bonsoir Étonnant, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau où l'équipe du mercredi est au grand complet. Donc je sais que nous allons faire un bel exercice de réflexion. Merci. Journaliste, analyste politique. Merci. Pasteur Edo Komi. Bonsoir Pasteur Edo. Bonsoir madame. Bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de New World TV. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Bien sûr, c'est un plaisir pour moi de me retrouver à ce moment avec l'équipe du soir, de mercredi. C'est que nous sommes au point. Et avec cette émission, ce qui fait des années, nous savons que nous sommes là pour apporter nos contributions. Et donc, tous ceux qui nous suivent avec des appréciations et des critiques, je crois que c'est aussi la dualité de la vie. Donc, nous sommes là et nous allons les servir. Robert Kossigan à côté. Bonsoir Robert. Bonsoir Étonnam, bonsoir New World TV, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV de par le monde. Je salue spécialement Jacques Elie et ses champions. Bonsoir à vous, bonsoir à Francisco Napokura. Président Alliance Jeunesse Développement. Le parquet de Madagascar a annoncé la semaine dernière que 13 personnes, dont un général, faisaient l'objet de poursuites pour leur implication présumée dans un complot visant à assassiner le chef de l'État par intérim, le colonel Michael Randranirine. Alors, quel est le degré de proximité des auteurs présumés de ce coup d'État avec le président? Oui, à suivre les informations du côté de Madagascar, donc il y a 2 points essentiels. Il y a un général qui aurait même tenu des propos sur le plan public pour dire qu'il a marqué sa disponibilité pour un renversement du pouvoir. Et ce général ferait partie des 13 personnes présumées impliquées dans ce projet de coup d'État. Mais il y a également un colonel de l'armée malgache qui avait servi même à la présidence sous l'actuel président et qui avait été remercié ou bien qui avait été, disons, éloigné des services de la présidence. Donc ces 2 points-là doivent être des sujets à réflexion. Un général qui a eu cette audace ou bien cette outrecuidance de l'afficher, son antipathie ou bien sa volonté de voir le système politique sous le colonel président être renversé. Donc, il faut dire qu'il a eu ce courage-là et ce n'est pas une surprise qu'on le cite dans les présumées personnes qui ont été, disons, pris. Et ce colonel aussi qui a travaillé avec le chef de l'État par intérim, qui a eu des déboires avec lui, qui a été même écarté des services de la présidence. Donc c'est 2 points très importants. Maintenant, ils ont toujours ce chasuble de présumé parce que il n'y a pas encore eu de procès pour établir. La justice ne s'est pas encore prononcée sur leur sort. Oui, du moment où il n'y a pas encore eu de procès, donc il faut qu'il y ait l'instruction même des dossiers pour reconnaître, pour avoir les charges qui seraient retenues contre ces personnes-là avant de passer à un jugement. Mais à cette étape-là, lorsqu'on nous parle de présumées personnes qui ont été prises, donc on nous parle de moyens financiers qui auraient été découverts à l'étape de l'enquête préliminaire. Mais on a également parlé des armes qui auraient été saisies avec un financement structuré de l'opération qui a été, disons, dévoué. Alors, comment est-ce que le coup de filet a été organisé pour que ces personnes soient arrêtées, Pasteur Edo Komi? Non, je pense que, vous savez, quand il arrive comme ça et que quelqu'un prend le pouvoir autour de lui, il y a d'autres qui sont assoiffés du pouvoir et qui veulent aussi peut-être venir goûter. Et donc, ce qui fait que dans les tractations, on a réussi quand même à avoir
les messages, c'était des messages par WhatsApp, des messages par WhatsApp qui ont été décryptés. Et donc, ce qui leur a permis aux enquêteurs, comme Credo l'a dit tout à l'heure, d'être en évidence avec des preuves, comme il y a des fonds importants qui ont été destinés à financer l'opposition, et des armes aussi qui ont été découvertes. Là, ils ont mis ça pas au conditionnel, qui ont été découvertes donc lors des perquisitions, ce qui prouve qu'il y a des éléments de fait pour pouvoir étayer l'enquête préliminaire. Comme on le dit, ils doivent être présentés. Bon, donc, on saura les charges qui seront retenues contre eux. Et au même moment, là, on parle de la présomption d'innocence jusqu'à ce que les faits soient établis pour qu'ils soient coupables. Aujourd'hui, il n'y a que 11 personnes en détention. Les deux autres ne sont pas sur ont été, bon, pas acquittés, mais on ne sait pas. Élargis pour l'instant. Élargis pour l'instant. Peut-être ils sont élargis pour l'instant. Alors, ce qui veut dire qu'autour du nouveau président qui a pris le pouvoir, je crois, en octobre dernier, lors des manifestations au cours desquelles le président Rajolina a démissionné, donc ce qui veut dire que le Madagascar n'est pas encore sorti de ces problèmes. Là, il faut qu'il y ait de la vigilance. Et quand il y a des coups d'État successifs ou bien des soupçons de coups d'État dans un pays, je pense que ça fragilise l'État et que ça ne peut pas continuer par donner l'assurance et la confiance aux citoyens pour leur développement. Robert, de octobre à mars ou avril, le pouvoir de Michael Rajolina vacille déjà. Oui, c'est malheureux parce que le Madagascar est un pays de coups d'État à répétition. On n'a pas connu, je pense que le Madagascar a connu une seule fois l'alternance ou deux fois. Et point, c'est tout. Le reste, c'est des coups d'État. Sauf que ce coup d'État-ci a été trop précipité. Et je ne comprends pas pourquoi les mêmes personnes qui ont soutenu l'avènement de l'actuel président au poste de la présidence ont voulu tout de suite l'enlever et que c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire sont les mêmes militaires qui ont voulu alors l'évincer du pouvoir ou le tuer, c'est pas bien. Si on veut répondre aux aspirations du peuple malgache et surtout les demandes de la génération Z, je ne pense pas quand même que c'est par un coup d'État. Il faut alors aller respecter les lois de la République, aller aux élections et voilà, faire l'alternance par les élections que par la force des armes. Credo pour Robert, ce n'est pas bien, mais c'est ce qu'on constate. D'autres généraux, d'autres colonels veulent évincer l'actuel président par intérim du pouvoir en moins de 6 mois de sa présidence. Oui, ça traduit clairement qu'il ne se retrouve pas dans la gouvernance du colonel président par intérim. Donc, c'est dire qu'il y a un malaise profond au sein de l'armée. Sinon, quelle velléité de renverser un système politique ou bien un système de gouvernance dans lequel on se retrouverait. Donc, c'est dire que le malaise est assez profond au niveau des corps habillés. Mais moi, je pense aussi que l'une des faiblesses même de la gouvernance du chef de l'État par intérim, c'est une erreur grave qu'il a faite selon moi. C'est la non-représentation du mouvement de jeunesse Gen Z dans le nouveau gouvernement. Dans le nouveau gouvernement. Parce qu'il nous en souvient que c'est ce mouvement de jeunesse Gen Z qui avait organisé des mouvements de défiance par rapport au président Rajolina. Et l'actuel chef de l'État par intérim, on dirait même qu'il a récupéré le pouvoir à un certain moment dans la rue parce que ce mouvement de jeunesse Gen Z avait fragilisé la gouvernance de l'ancien président. Et vous avez vu même que lorsque le mouvement de rue avait pris de l'ampleur, c'était beaucoup plus cette jeunesse qui avait soif, qui était, disons, insatisfaite des promesses non tenues par l'ancien président. Et à un certain moment, donc, le colonel chef d'État a pris
la balle au bon pour s'imposer en tant que corps habillé. Mais maintenant, quelle est cette tendance? Justement, ce complot qui s'inscrit dans ce contexte de bouleversement politique, alors que les pénuries d'eau et d'électricité ne sont pas encore résorbées. Oui, et que réclamait même ce mouvement au temps de l'ancien président, la Gen Z, c'est de meilleures conditions de vie et puis de travail, que la jeunesse puisse également être représentée à des pôles de décision. Donc c'est là où je dis, au-delà des phénomènes, au-delà des besoins sociaux, il faut une forte représentation de la jeunesse dans la gouvernance du pays. Et c'est là où moi je dis, si je parle en termes de faiblesse de la gouvernance du colonel chef d'État par intérim, c'est le fait ou bien cette volonté délibérée de s'écarter un tant soit peu de ce mouvement Gen Z. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, non, justement, il faut reconnaître aussi que ce colonel était rétrogradé au temps de l'ancien président, Rajoelina, avant qu'il ne récupère, il récupère le mouvement. Et donc, il a été porté le choix a été porté sur lui pour diriger cette transition. Je crois que fondamentalement, il devait répondre aux besoins de cette jeunesse Z-là, qui, je crois, qui a défié, qui a poussé même le président à fuir le pays. Vous savez, il a été extradé par les forces armées d'un pays. Bon, donc, voilà ce qui a été fait. Donc, aujourd'hui, cette jeunesse-là ne se retrouve pas dans sa gouvernance, et quoi que on a peur, on doute que très prochainement, cette jeunesse-là ne se remobilise encore et ça va lui faire mal. Donc déjà, son pouvoir est en train de vaciller par même ses camarades d'armes. Ce sont ses camarades d'armes. C'est pourquoi il va falloir réorganiser autour de lui, et il a promis d'organiser les élections en 2027. Donc on espère qu'il va respecter sa parole. Mais est-ce que les dispositions sont déjà prises pour respecter ce délai? Non, le calendrier, il y a déjà des couacs dans ce calendrier. Peut-être il va vouloir prolonger. Et donc, est-ce que les attentes des populations seront atteintes, seront respectées? Puisque cette jeunesse-là, elle est exigeante. Elle est exigeante. Et si on arrive que, malheureusement, on ne répond pas à leurs besoins, mais ça va être un problème pour le président colonel. Donc, c'est pourquoi il doit assainir son entourage et de s'attaquer aux besoins fondamentaux des populations, et surtout, comme il a dit, s'organiser pour que les élections aient lieu. Mais je crois que Madagascar, comme certains pays aussi, ne connaît pas de la stabilité, parce qu'il y en a tellement eu des bouleversements, des mandats qui sont écourtés. Et donc voilà, nous on pensait quand même qu'avec lui, les choses vont se fonder sur de nouvelles bases. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, ça va être un peu compliqué pour lui les prochains jours. Robert, est-ce que tu es optimiste par rapport à ce délai de fin 2027 pour organiser les élections à Madagascar, pour que tu reviennes à la normale? C'est mon souhait. Sauf que je constate que le colonel président n'a pas pris le temps de faire de l'unanimité autour de lui. Parce que une fois qu'il a pris le pouvoir, il a fait des va-et-vient vers la Russie et tout. Contrairement aux dirigeants de l'AES, au moins l'équipe qui les entoure, il y a une harmonie parmi eux. Pourquoi ce comparatif? Madagascar est très loin de il a aussi pris la route de la Russie. Alors, ceux qui ont pris il est allé aussi en France, tu as oublié. Non, écoutez, il est plus proche de la Russie. Maintenant, il ne suffit pas d'être proche d'un allié puissant. Il vaut mieux faire de l'unanimité autour de lui et surtout tenir compte de la situation qu'il a amenée au pouvoir. Et cette situation-là, c'est les réclamations de la Gen Z. Alors, quand il a dissous son gouvernement, il faudrait qu'il mette les représentants de la Gen Z dans son gouvernement. Il a dissous le gouvernement, si. Un autre a été formé sans la génération Z. C'est ce que je dis, c'est là son erreur. Quand il a dissous le gouvernement, parce que le gouvernement, le timing qu'il leur a donné, pour lui, ils n'ont pas bien travaillé. Il n'a pas eu le temps de vérifier ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Les aspirations du peuple, est-ce qu'il y a des solutions qui ont été avancées ou pas? Maintenant, quand il faut réformer le gouvernement, il faut mettre la Gen Z dedans. Même si c'est un seul poste ministériel, ça peut les contenter. Mais là, il fait Black Out des Sauf que ce n'est pas la génération Z qui se lève aujourd'hui contre le président. Est-ce que Credo, pour finir rapidement, tu vois plutôt l'actuel pouvoir de Madagascar vouloir sécuriser sa place à la tête du pays que d'organiser ces élections, que de respecter le calendrier électoral prévu?
jusqu'à la fin de l'année prochaine. Oui, ce n'est pas fortuit qu'on nous parle aujourd'hui, qu'on nous mette devant une situation de coup d'État présumé. Parce qu'un coup d'État présumé, c'est comme un fourre-tout. Et en politique, on peut utiliser cet alibi de velléité de coup d'État pour ne pas respecter l'agenda électoral qu'on s'est fixé. Pas parce qu'on va nous parler du côté de Madagascar d'assurer la sécurité, de réorganiser la sécurité, et ça ne sera pas en phase totalement avec la période électorale. Donc, ce qui voudrait dire que ça peut amener à ce qu'on revoie un peu, qu'on réajuste un peu l'agenda électoral dans le pays. Donc, on n'a pas toute cette assurance qu'en 2027, qu'on puisse tenir ces élections. Mais l'obligation morale pour le président colonel aujourd'hui, c'est de tenir sa parole. Et sa parole, c'est d'arriver à cette élection pour pouvoir transmettre le pouvoir. Même si le pouvoir est assez doux et puis le pouvoir corrompt. Donc, qu'il crée les conditions démocratiques pour que les élections puissent se tenir. Mais ce n'est pas donné. Une pause pour continuer ensuite avec les autres sujets.